Parce que si tu veux, c'est que Rabbi Akiva, en fait, lui, il était, ça veut dire que lui, en fait, sa légitimité, si tu veux, en tant que guide d'Israël, c'était pas en fait lié à son yichus, mais c'était lié en fait au fait qu'il était populaire parmi les Juifs. Ça veut dire que voilà, que c'est quand il faisait des cours de Torah, il y avait tout le monde qui venait écouter, et c'était lui en fait qui a été le plus, voilà, qui a eu 24 000 élèves, mais même après ça, il a encore eu d'autres élèves, etc. Ça veut dire qu'il avait un soutien populaire très fort, et c'était celui qui était Mais le plus. comment ça se fait? Sans Ben, Chasser Kavod, hein, comment ça se fait? Parce que je je veux peux dire, demander à Hachem. euh, non, c'est pas ça. C'est le soutien populaire après la mort de 24 000 élèves. Comment ça se fait qu'il ait eu du soutien? C'est Mais, quelqu'un qui n'a pas de lien. mais non, Ces 24 000 élèves, ils sont morts. Il est en lien avec Acher et tout. Les autres, ils sont devenus fous. Enfin, tout ce qu'ils ont fait, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est bien ou pas, etc. Comment il donne un avis très bizarre, ce passage où il dit oui, il regarde de loin et ça le fait rire de voir la destruction du truc. Je sais pas, je me dis, mais d'où il avait tellement de gens qui. Ça me semble étrange. non, c'est sûr, a priori, c'est sûr, c'est sûr que si tu causes, c'est très étrange, le fait aussi, il y a plein de choses qui sont étranges, genre, qui va, mais c'est-à-dire, a priori, c'est comme tu dis, c'est Minashamaïn, tu vois, il faut comprendre, moi, je pense tout ça, ça veut dire déjà, il faut comprendre que quand un rave, tu vois, il est populaire ou pas populaire, c'est vraiment Minashamaïm, tu vois, c'est vraiment, tu peux pas savoir, c'est Hachem qui veut, c'est comme ça, enfin, il y a un sens à le pied à Kabbalah, tu vois, si tu veux, justement, tu vois, c'est pas envie d'entrer là-dedans, mais ça, c'est lié à des sphères de Kabbalah, etc., peu importe l'histoire. Mais ça veut dire, voilà, peu importe, ça veut dire, on sait, ça veut dire, whatever, quelle que soit la raison, en tous les cas, si tu veux, c'était lui qui était le plus aimé du peuple et c'était celui qui était le plus représentatif du peuple. C'est pour ça que les Romains, si tu veux, ils étaient très, ils en avaient vraiment après lui, quoi, aussi. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que son avis, il était super important. C'est pour ça que tu vois toujours les autres rabbinim qui essayent de le convaincre, de lui parler, etc. Tu vois. Par contre, parmi les autres rabbinim, tu as, je crois, Rabbi Eliezer ben Azaria, que lui, il était un descendant de Ezra Cohen. Donc, il y a un qui est descendant des Kohanim, il y a un autre qui est descendant de David Ameller. Tu vois, ça représente, tu vois, c'est un peu Ouais. comme quand tu disais, en fait, quand tu vois, quand il y a eu la Révolution française, qu'il y avait le clergé, le tiers-état et, tu vois, et le peuple, etc. C'est un peu ça, tu vois. Donc, Rabbi Akiva, c'était comme si tu veux les communistes, si tu veux, comme tu dis, si tu vois, ça veut dire c'était la gauche, ou pour ne pas dire l'extrême gauche, quoi. En tous les cas, c'était, alors que voilà, que Rabbi Yoshua, c'était la droite, c'était tout ça. Mais en fait, l'idée, ce qui était important, et ce que l'importance de tout ça, c'est que tous ces rabbinim-là, ils étaient d'accord, ils étaient capables de s'asseoir sur une table, de discuter ensemble. Et voilà, il n'y a que Rabbi Eliezer qui avait été mis en harem pour une raison XY, et ça a été une très grosse erreur d'après tous les gros, d'après beaucoup de commentaires, d'après etc. C'est très compliqué cette histoire, mais en fait, ce qui est super important, ce qui montre, tu vois, la grandeur de ces rabbinim, c'est que malgré qu'ils venaient en fait déjà disons, de backgrounds différents, qu'ils avaient une vision de la Torah différente, ils avaient donc et qu'ils étaient dans une époque charnière où il fallait en fait réinventer le judaïsme. En fait, ils ont été d'accord, ils ont été capables de se mettre ensemble et de discuter ensemble et d'avoir des discussions et du respect, etc. et de construire quelque chose ensemble malgré toutes les divergences, quoi. C'est surtout ça ce qui est, ça veut dire, je pense que c'est ça déjà ce qui est remarquable, quoi. Et tu vois, ça veut dire, voilà. Mais après ça, maintenant, pourquoi Rabbi Akiva était langue populaire, j'en sais rien. Selon l'Agmara, il était excessivement intelligent, a priori, c'est vrai, on n'en sait rien. Mais il avait beaucoup de Siyata d'Ishmael, qu'est-ce que je te dis, il avait beaucoup de Siyata d'Ishmael. On ne connaît pas beaucoup de sa vie, on comprend pas vraiment. Ça veut dire, on ne sait pas exactement, tu vois, son ascension. Ça veut dire, est-ce que c'est simplement parce que les gens, ils avaient une soif. Ça veut dire, si tu veux donner le sens littéral, ça veut dire le sens, on va dire, ça veut dire, si tu veux, on va dire la chose la plus, si on veut réfléchir à, ça veut dire pourquoi Rabbi Akiva il était populaire versus les autres abanim, ça veut dire, si tu veux, on a un élément simple de réponse, c'est que Rabbi Akiva lui-même, justement, comme il venait du peuple, si tu veux, et que lui-même, il n'était pas né Talmid Chacham et qu'il n'y avait pas son père qui lui avait enseigné la Torah. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme si tu veux, c'était un self-made man. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait, tu vois, ni argent ni rien, et non seulement ni argent, mais en plus non plus non connaissance de la Torah, qui était difficilement juif, etc. Et donc, en général, tu vois, ça veut dire d'une manière générale, tu vois, ça veut dire ceux qui sont capables. Et si tu, par contre, tu vois, les autres Talmidei Chachamim, ils faisaient partie d'une sorte d'élite qui était, tu vois, préservée. Tu vois, c'était des rabbanim, fils de rabbanim, comme on a vu, tatata, et que en fait, ils n'étaient pas tellement, ils regardaient les Amaharetz vraiment d'une manière très négative. Et ils avaient vraiment plutôt un rapport vraiment, on va dire, conflictuel avec le peuple, avec les Amaharetz, le Hamonam, quoi. Alors c'est normal, si tu veux, d'une manière simple, qu'un type qui vient lui-même, qui est un ancien Amaharetz, qui vient du Hamonam,
et qui est devenu Talmid Chacham, c'est sûr que lui, il a les paroles pour faire, en fait, pour transformer les autres Amaretz en Talmid Chacham, quoi, si tu veux. Et il a la volonté de le faire, tu vois. C'est-à-dire, pour moi, c'est naturel de comprendre ça, tu vois ce que je veux dire. Ok, oui, c'est juste le fait qu'il est fait pour vos autres qui peuvent aussi, et ça leur parle, il leur parle plus Voilà, juste, en fait, son background leur parle, c'est tout. bah, c'est ça, si tu veux, c'est la chose la plus simple, tu vois. C'est pourquoi je dis ça, parce que c'est presque autobiographique sur moi, parce que moi, je sais, tu vois, quand j'étais à New York, etc., moi, je sais que je suis populaire chez les gens, je sais pas pourquoi, parce que je suis moi aussi, sûrement à moitié cinglé, etc., mais ça veut dire, mes choses que c'est simplement parce que c'est le background, tu vois, ça veut dire que déjà que c'est le même background, tu vois, c'est pas que les autres avanim, tu as l'impression qu'ils descendent de la Lune quand ils parlent, tu vois, ça veut dire, je sais pas dans quelle planète ils ont vécu, hein, ou, tu vois, etc., parce qu'il y a quelque chose qui est complètement off, en fait, par rapport à la vie normale. Et parce qu'en fait, ils viennent pas de la vie normale, tu comprends? Ils n'ont pas grandi dans un truc normal, donc ils n'ont même pas le background. Donc, en fait, moi, ce que je veux dire, je pense que dans Rabbi Akiva, il doit y avoir beaucoup de ça, tu vois. Ça veut dire, je pense que c'est pas la peine c'est pas très, tu vois, voilà. Ok. Il y a aussi une volonté de le faire, tu vois, c'est-à-dire le fait de se sentir, comment dire, voilà, comme si jamais quelqu'un, j'imagine que tu vas rajouter sur Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté pour lui de transmettre, d'avoir des milliers d'élèves, etc., de pouvoir transmettre la Torah à tout le monde, parce qu'il savait que lui-même, il avait une chance, ça veut dire qu'il avait, jusqu'à 40 ans, il n'avait pas eu accès à la Torah, et donc sa vie, ça avait été une vie assez merdique, quoi, si on veut, et que donc il avait, grâce à la Torah, en fait, ça avait changé sa vie, etc., donc il voulait, en fait, transmettre cette chance et ça aux autres, tu vois, alors que les autres rabbinim, c'était pas du tout leur trip, quoi, tu vois, ça veut dire, donc ça, on va dire, c'est le point le plus simple, hein, vraiment, je pense, le plus simple. Maintenant, c'est sûr qu'il y avait plus que ça, et, tu vois, Non, oui, mais ça fait sens à tout moment. C'est-à-dire, le background de quelqu'un peut jouer, c'est sûr, sur sa dans motivation. n'importe quel contexte, peut jouer. Après ça, voilà, c'est ça, donc c'est sa motivation. Je pense que ça, c'est la chose la plus, on va dire, la plus simple. Tu vois. Après ça, on ne connaît pas grand-chose. C'est très difficile, tu vois, on ne comprend pas. Il y a beaucoup de points noirs dans la vie de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, on sait qu'il a été marié 5 fois, on ne sait pas exactement, on connaît que la première. La relation qu'il a avec la première, c'est super bizarre, tu vois, parce que c'est elle qui l'envoie à la yeshiva, alors qu'elle se fait déshériter. À la base, elle est la fille d'un milliardaire qui se marie avec lui, on ne sait pas exactement pourquoi, alors que lui, il a un mari, etc. Et en plus, elle se déshérite complètement. Et au lieu de vouloir rester avec lui, elle envoie à la yeshiva, elle lui reste à la yeshiva pendant 24 ans. On ne sait pas vraiment si après, tu vois, la relation, elle a eu lieu ou pas, on n'en sait rien. Puisque après, on le retrouve marié avec des autres femmes, avec une convertie, avec la fille d'un empereur romain converti, que c'est de là où est-ce qu'il fait tout son argent, grosso modo, vient des femmes. Rabbi Akiva, il est devenu riche par ses mariages. Ça, c'est l'Agmara qui le dit. Et tu vois, ça veut dire, il a marié que des femmes riches les unes après les autres. Et tu vois, tu vois, je sais pas, c'est très, comme tu dis. Ah, il n'est pas resté marié à sa première femme, ça, grâce à qui il est devenu. A priori, non, c'est ce qui est super étrange. Tu vois ce que je veux dire. On ne sait même pas s'il a eu des enfants. On ne sait pas, tu vois, ça veut dire, il y a plein d'histoires, tu vois, c'est pas clair, cette histoire-là. Mais elle est décédée ou elle. J'en ai aucune. C'est pour ça qu'on n'en sait rien, on n'en sait rien. Tu vois, ça veut dire, l'Agmara dit simplement que. L'Agmara, à un moment, elle demande comment est-ce que Rabbi Akiva est devenu riche. Alors, elle dit oui, une fois, c'est grosso modo. Alors, il a reçu. En fait, c'est par ses mariages, quoi. Ça veut dire par la première femme qui était très riche, et a priori, Kolba Savoie, ça veut dire le beau-père qu'il avait déshérité quand il a vu les 24 000 élèves, etc. Donc, il lui avait redonné une part de l'héritage, comme c'était un des types les plus riches d'Israël. Donc, déjà, il s'était retrouvé truc. Ensuite, il s'est marié avec une fille qu'il a lui-même convertie, qui était, comme je dis, la fille d'un empereur ou d'un général. Ça veut dire que le général avait envoyé sa fille pour essayer de lui le convertir et qu'il abandonne le judaïsme, parce que, etc. Et c'est lui qui a converti la fille. Et donc, il s'est marié avec elle à la fin. Et donc, là aussi, ça lui a donné un pactole. Après ça, comme il a aussi, ça veut dire, il a converti plein. C'est pour ça que ça dit qu'il avait d'avoir un charisme extraordinaire. Tu vois, ça veut dire, à part ça, ça veut dire, c'est pour ça que quand tu dis, à part les histoires de ce truc-là, est-ce qu'il y a un autre magot qui s'est fait, parce qu'en fait, il y a un général romain qui était encore venu, qui l'a converti et qui a donné tout son argent à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a donné la moitié à la yeshiva, la moitié pour lui. Et donc, voilà. Donc, en fait, si tu veux, il était, ça veut dire, voilà, ça, il est très souvent à Rome, on le retrouve très souvent à Rome. Ça veut dire, c'est pas un rabbin non plus qui est, ça veut dire qui fait que étudier toute la journée, quoi. Ça veut dire clairement, et ça veut dire, c'est un rabbin. C'est pour ça qu'il a été en fait massacré par les Romains. C'est parce qu'en fait, il avait comment dire, il avait un rôle politique important. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que les autres rabbinim, beaucoup, ils discutent avec lui, ils prennent son avis en compte, et puis ils lui disent pas, ouais, tu t'es rien, etc. C'est parce qu'en fait, tu vois, il avait, à part ça, il avait, voilà, ça veut dire, il avait l'appui du peuple, et il avait aussi, a priori, maintenant, on sait, il avait beaucoup de connexions avec les Romains, et il était un grand représentant des Juifs, quoi, par rapport aux Romains. Tu vois, les Romains, a priori, ils l'ont utilisé plus comme interlocuteur
que Rabbi, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, qui était à son époque. Tu vois, Rabbi Yehuda Hanassi, il est devenu, si tu veux, le représentant des Juifs, plus ou moins après la mort de Rabbi Akiva, quoi. On a l'impression comme ça, tu vois. Et c'est parce qu'avant ça, alors parce que, tu vois, donc ça veut dire qu'il devait avoir un soutien énorme, mais qu'il devait avoir aussi, tu vois, ça veut dire voilà, ça veut dire, je sais pas quoi te dire. Donc maintenant, comment est-ce qu'il a fait ça? Comme c'est pour ça, tu peux demander à Hachem. Il y a des gens, il devait avoir un charisme, Non, que je te dise, c'est tout. Hein. ok. Il devait avoir un charisme. Après ça, dans la, comment dire, dans la Mishnah, dans la Gemara, etc., il est considéré comme étant un génie, tu vois, c'est-à-dire comme étant, tu vois, quelqu'un, comme étant celui qui a réussi, qui connaissait toute la Torah orale. Tu vois, ça veut dire, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un élève de Rabbi Akiva, il dit que tout ce qu'il a écrit le Zohar et tout ça, etc., c'est uniquement parce que ça veut dire c'est que des commentateurs sur ce que Rabbi Akiva il a dit. Tu vois, ça veut dire la Mishnah, elle dit, toute la Mishnah, elle est Aliba de Rabbi Akiva, c'est-à-dire elle est écrite par les élèves de Rabbi Akiva, que ce soit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est-à-dire qu'ils sont tous des élèves de Rabbi Akiva, mais on dit que tous les livres, si tu veux, à part la Mishnah, la Tosefta, tous les livres qui sont été écrits par les Tanaïm, ils sont Aliba de Rabbi Akiva. Ça veut dire que ça veut dire tout est par rapport à la transmission de Rabbi Akiva, qui était considérée comme, tu vois, si tu veux, la plus, ouais, ça veut dire comme si, voilà, il connaissait tout sur tout, quoi, si tu veux, et que c'était un génie, quoi. C'était considéré, tous les rabbinim de son époque, qui n'étaient pas des petits, ça veut dire, ils étaient, à part Rabbi Elazar, celui qui a été mis en Kherem, si tu veux, ils étaient, voilà, ça veut dire, ils étaient complètement, au niveau intellectuel, ils se sentaient inférieurs à lui, quoi. Voilà, et a priori, voilà. C'est qui l'a mis en Kherem? C'est Rabbi Akiva? C'est entre autres, c'est pas Rabbi Akiva lui-même parce qu'il avait peur de recevoir une klala, mais c'est-à-dire qu'il faisait partie de tous ces rabbinim-là, donc tu as parlé qui sont dans la Gada, dans cette histoire-là, c'est eux qui ont mis Rabbi Eliezer en Kherem. Si tu veux, Rabbi Eliezer, a priori, c'est celui qui était plus fort que tous les autres. Ça veut dire c'était lui en fait qui était, c'est celui qui aurait pu sauver le peuple d'Israël. Selon le Harizal, c'était lui qui aurait pu. Si tu veux, le Harizal, il dit qu'à chaque fois dans les générations, ça veut dire il y a toujours des types. Tu vois que ça veut dire que, comme on voit par exemple dans Réhouven, quand il y a eu la vente de Yosef, il y a marqué Vaishma Réhouven, Vayatile ou Miyadam. Ça veut dire Réhouven, il a entendu qu'il voulait tuer Yosef, et il a dit, il a sauvé de leurs mains en disant ne le tuez pas, mettez-le dans le puits, et comme ça, après moi, je vais aller le rechercher, etc. Et l'histoire, tu vois, c'est que Réhouven, il a appelé, tu vois, c'était le premier-né, c'était le Bechor, il a appelé le grand frère, si tu veux. Parce qu'en fait, si tu veux, il était plus intelligent que les autres, il était plus perspicace, etc. Et c'est lui, en fait, qui pouvait avoir la solution. Mais le truc, c'est qu'en fait, il n'arrive pas à communiquer avec les autres. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à les persuader. Pourquoi il dit mettez-le dans le puits, mais ne le tuez pas, etc. C'est parce que, en fait, lui, il voulait le sauver complètement, mais il sait qu'il va être incapable, en fait, si tu veux, de persuader les autres frères de ne pas tuer Yosef. Donc, en fait, il cherche une solution, tu vois, c'est-à-dire qui pourrait peut-être, tu vois, temporiser, quoi. Mais c'est une erreur. Ça veut dire c'est considéré comme un défaut, si tu veux, pour un Bechor, de ne pas être capable d'expliquer son point de vue, tu vois. Et ça veut dire, l'idée, c'est que quand tu retrouves la même chose chez Rabbi Eliezer, quand il y a l'histoire du four, quand Rabbi Eliezer il est mis en Kherem, tu vois en fait que donc tu vois Rabbi Eliezer il dit voilà ce four-là il est pur ou il est impur, etc. Il dit il est impur. Et tout le monde s'oppose à lui. Et lui, il amène, il dit voilà, si j'ai tort, que le fleuve se retourne dans son lit. Tu vois, si j'ai raison, que le fleuve se retourne dans le lit, que le mur du Beth Amikdash tombe, tous les miracles qu'il demande. Et Hachem, il fait tous les miracles. À un moment, il dit si j'ai que Hachem, il vienne et qu'il témoigne, il me disent que j'ai raison. Et il y a une voix d'Hachem qui vient, une bat de colle qui dit voilà, qu'est-ce que vous avez contre Rabbi Eliezer, puisque Hara est comme lui dans tous les domaines. Et les Chachamim là-bas, qui sont les mêmes Chachamim qui sont dans la Haggadah, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Zaria, tout cela, Rabbi Yeshua et tout cela, ils disent oui, mais la Torah n'est pas Bachamaïm, c'est tu l'as donné aux hommes, et il a marqué on va d'après la majorité. Et la Gemara dit ok, quand Hachem il a rigolé, il a dit ok, mes enfants ils m'ont battu. Et après ça, donc ils mettent Rabbi Eliezer en Kherem à cause de ça. Et l'idée, tu vois, ça veut dire, donc à la fin, si tu veux, Rabbi Eliezer, ça veut dire, bon bref, ils mettent Rabbi Eliezer en Kherem. La suite de l'histoire, c'est que dans un autre traité, c'est que donc Rabbi Eliezer il reste de Kherem tout le temps, toute sa vie. À la fin de sa vie, il y a Rabbi Akiva qui vient le visiter avec ses élèves. Et Rabbi Eliezer il leur dit oui, tous ceux qui m'ont mis en Kherem, ils vont mourir d'une mort atroce et ils vont être torturés par les Romains et toi plus que les autres. Et tu vois, et bref, tu vois, ça veut dire l'idée de tout ça, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire cette histoire. Ça s'est vraiment passé, tu vois. Et ça veut dire l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est la même chose. C'est qu'en fait, Rabbi Eliezer, c'était celui en fait qui était comme Réhouven, si tu veux, comme ça dit le Harizal. Ça veut dire c'est celui qu'il fallait écouter en fait. Voilà, qu'il fallait écouter, mais qui n'était pas capable d'expliquer aux autres ce qu'il fallait faire.
Maintenant, l'histoire, c'est que Rabbi Akiva, c'était le seul qui pouvait comprendre ce que Rabbi Eliezer voulait dire et qui aurait été capable de l'expliquer aux autres, parce que Rabbi Akiva, il avait justement la force de la communication. Tu vois, et donc lui, en fait, c'était celui qui était le plus coupable, en fait, du fait que Rabbi Eliezer a été mis en harem, parce que c'est lui, en fait, qui n'a pas fait son job, si tu veux, de communicateur, d'explicateur, si tu veux, parce que c'était ça, en fait, son rôle, en fait, ça aurait dû être ça son rôle. Et donc, tu vois, et c'est pour ça qu'en fait, finalement, ça fait partie, en fait, de la destruction, puisque à l'époque, tu vois, de toute cette histoire, le temple n'était pas encore détruit. Si tu veux, il n'y avait pas eu encore, toute cette période-là, elle se passe à ce moment-là où il y a les pogroms, il y a tout ça, où tu vois, où toutes les, si tu veux, les attaques des Romains, en fait, sur Israël, et les massacres, et la destruction du temple, etc., elles se passent à cette période-là. Et tu vois, à l'époque du Kherem, le Beth Amikdash n'est pas encore détruit, tu vois. Et ça veut dire, et tout ça, en fait, c'est pour ça, ça veut dire, en fait, il y avait une entente, si tu veux, entre les rabbinim, mais il y avait aussi une mésentente, et si tu veux, cette mésentente, elle a entraîné la destruction du Beth Amikdash. C'est ça le message, mais ça veut dire que l'idée, c'est que, voilà, c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire, mais si tu veux ce schéma, qui est le schéma de la vente de Yosef, parce qu'on dit que, voilà, les 10 qui ont été tués, on dit que c'était un pardon aussi sur la vente de Yosef, comme on dit dans les Slichot, etc., etc. C'est pour ça que chacun il était relié à une tribu et que Rabbi Akiva lui était relié à la Shrina, qui c'était elle-même, puisque les convertis sont liés à la Shrina, parce que la Shrina c'était elle-même associée à la vente de Yosef, donc il fallait qu'elle aussi ait une kapara, etc. Mais ça veut dire, tout ça, ça veut dire en fait que c'est un schéma qui se reproduit dans chaque génération. Ça veut dire qu'à chaque fois, si tu veux, dans chaque génération, il y a un type qui a la solution, mais que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'il veut, et que, etc. Et que comme on n'arrive pas à comprendre, alors finalement, ça veut dire on temporise, on rentre dans des marasmes, et ça capote, quoi, grosso modo, et c'est rebelote, tu vois. Mais ça veut dire c'est un truc comme ça. Il y a quelque chose comme ça, tu vois. Mais Rabbi Eliezer, c'était aussi sa faute, parce qu'il aurait pu essayer de s'expliquer mieux, de faire communiquer s'il a. Bah, je comprends pas. Ça contredit un peu le côté de dire que Rabbi Akiva c'était un génie, si au fond la halakha elle était comme Rabbi Eliezer. C'est difficile, tu vois, c'est sûr, c'est que tu vois, ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu vois, qui était au-dessus, tu vois, ça veut dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est compliqué, tu vois, ça veut dire. C'est très compliqué, parce que tu vois, en fait, c'est parce que c'est le rôle de la rationalité, même dans la Torah, si tu veux dans le Harizal, là-bas, quand il explique ces histoires-là, il explique de l'histoire de l'Akbat à Torah. Il dit que tu vois que plein de fois, tu vois que Rabbi Akiva, quand on parle, il est comparé au bras, ça veut dire aux zroa. Il y a plein d'endroits où on voit Rabbi Akiva, il dit ça, et ça veut dire, lui, il dit que l'idée, c'est que, parce que Rabbi Eliezer, il dit, quand il meurt, Rabbi Eliezer, il dit, voilà, mes deux bras, c'est comme deux rouleaux de Torah, que personne n'est venu étudier, etc. Et toi, Rabbi Akiva, tu vas être puni plus que les autres pour ne pas être venu étudier cette Torah. Et tu vois, l'idée, c'est que, tu vois, ça veut dire, le Harizal lui explique que l'idée des deux rouleaux de la Torah, c'est qu'en fait, il veut dire que quand il y a la lecture de la Torah, il y a la Akba'a, ça veut dire qu'on prend le Sefer Torah et on le lève, on le montre à tout le monde. Et lui, il dit en fait que Rabbi Akiva, ça veut dire Rabbi Eliezer, c'est comme le Sefer Torah qui était écrit, et il y a celui qui doit pouvoir lever la Torah pour la montrer aux autres, tu vois. Et que ça, c'était le rôle de Rabbi Akiva, etc. Donc et qu'il n'a pas été capable de faire ça. Mais tu vois, ce que je veux dire, voilà, c'est pourquoi à l'époque, on ne sait pas, tu vois, ça veut dire, on dit justement parce qu'il était mis Becherem, c'est parce que, tu vois, c'est jasement à la queue, si tu veux, je suis d'accord, mais ça veut dire, tu vois, si tu verras ça un jour, je sais pas, tu vois, ça veut dire, la plupart, si tu veux, je sais pas dans les sciences comment c'est, mais moi, je pense comme ça que si tu regardes beaucoup de scientifiques, je connais pas Einstein, etc., mais des très, très grands génies, je pense que c'est des gens qui sont complètement incapables d'expliquer, c'est des très mauvais professeurs, des très mauvais enseignants, tu vois, parce qu'en fait, ils ont, ça veut, je pas dit tous, il y a comme ça, il y a comme ça, mais tu vas trouver beaucoup de gens qui, en fait, tu vois, ça veut dire qu'ils sont très, très intelligents, mais qui peuvent t'exprimer, tu vois, ça veut dire qu'ils peuvent, voilà, qui ont une intuition et qui comprennent, tu vois, ça veut dire qu'ils comprennent les choses, tu vois, en fait, à un niveau très haut, mais quand c'est pour les expliquer aux autres et pour expliquer comment est-ce qu'ils sont arrivés à ces conclusions, etc., ils sont pratiquement incapables. Et parce qu'en fait, justement, leur esprit, si tu veux, ça veut dire un type normal, son cerveau, il fonctionne A, B, C, D, E, F, G, alors que eux, leur esprit fonctionne A, C, Y, tu comprends? Donc, ça veut dire, il y a des étapes. Il n'y a pas ça en science, en fait, parce que quelque chose qui n'est pas prouvable n'est pas de la science. Donc, par exemple, même si quelqu'un comme Einstein, il parle beaucoup, qu'il a eu beaucoup de l'intuition pour ça, il a quand même écrit beaucoup pour expliquer justement à tout le monde qu'est-ce que c'était comme nouveau truc. Et si c'est pas explicable, il n'y a pas ce problème en science, du coup. Parce que si c'est pas explicable dans un papier, même si quelqu'un explique très mal ou est très chiant, etc., il y a l'explication écrite forcément.
Ouais, peut-être une démonstration. Je vais pas dire ça, mais je pense que quand même, ça veut dire, je pense, tu vois, genre ça, je vais pas commencer à rentrer là-dedans, je vais pas discuter là-dedans. Moi, je suis pas dans la science ni rien, mais je pense, tu vois, qu'il y a beaucoup de grands, on va dire, de grands découvreurs, de grandes personnes qui ont été, qui ont découvert des choses, qui étaient des grands, voilà, qui avaient une intuition géniale, qui étaient des très mauvais professeurs et vice versa. Il y a des gens qui sont de très bons professeurs et qui n'ont pas d'intuition du tout. En général, les meilleurs professeurs, c'est ceux qui sont les plus stupides parce qu'ils sont, et ce qui est justement, ils sont capables d'aller, ils savent justement un peu comme Rabbi Akiva que d'où tu viens, ça veut dire ils viennent de zéro. Donc pour eux, ils savent comment de zéro tu passes à 1, de 1 à 2, de 2 à 3. Ça veut dire donc ils peuvent expliquer chaque étape pour que la plupart des gens ils peuvent comprendre le plus clairement possible. Mais en général, tu vois, ça veut dire, voilà, ce que je veux dire, c'est pour ça, c'est pour expliquer ta question, ça veut dire, il y a beaucoup, si tu veux, je sais pas si en science ça peut se trouver, etc., mais ça veut dire, tu vas trouver beaucoup de personnes qui, en fait, justement, parce qu'ils sont plus intelligents que la moyenne, qu'ils ont une intuition, tu vois, géniale, etc., qui sont surdoués, ils sont pas capables, en fait, d'expliquer pourquoi ni comment, tu vois, ils sont arrivés à ces conclusions, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, qui sont, voilà, qu'est-ce que je te dis? C'est pour ça. Donc, c'est ça l'histoire de Rabbi Eliezer, quoi, si tu veux. Et c'est sûr que, tu vois, ça veut dire, c'est comme Reuven qui a compris, tu vois, mais qui n'est pas capable d'expliquer aux autres. S'il était capable, si en fait il était capable d'expliquer, tu vois, c'est justement parce qu'il était trop haut il avait du mal à communiquer, du mal à expliquer. Donc, mais en général, l'idée c'est de trouver une personne qui, elle, est capable, si tu veux, tu vois comment dire, tu vois, ça veut dire d'expliquer, tu vois, et de communiquer, etc. C'était ça le rôle de Rabbi Akiva. C'est comme je dis, c'est Mina Shamayim. Si Hachem avait donné tout ce charisme et toute cette, tu vois, toute cette popularité, tout ce que tu veux, etc. C'était, voilà, c'était pour une raison. Mais voilà, en fait, il a pas, ça veut dire, c'est ce qui a marqué, tu vois, dans la Gemara. Tu vois, je sais pas, je peux essayer de retrouver la Gemara si tu veux, cette Gemara-là, 2 secondes. Je ne sais pas dit ça, honnêtement, je n'ai pas dit que je vais le retrouver. J'essaye 2 secondes. Si je trouve, je trouve. 2 secondes là, déjà j'ai même je vais essayer, hein, honnêtement. Je sais que c'est dans une mara où oui, pour l'instant, je ne trouve pas. Je vais essayer des trucs de secondes. D'essayer des secondes. Des secondes. Je sais pas. Je vais. Je vais essayer de trouver. J'essaie encore une fois, après j'arrête. C'est parce que si je fais. C'est ça, après ça. Dernière essai, après j'arrête. Si je veux voir cette Gemara-là, mais il y a beaucoup d'autres encore. Mais ça, donc ça, c'est une Gemara dans Sanhedrin 68. Tu vois, ça veut dire que ça, c'est quand les élèves, ils viennent, c'est Rabbi Akiva qui vient visiter Rabbi Eliezer. Ça veut dire il vient visiter Rabbi Eliezer quand avant qu'il meure, quoi. Tu vois, donc, c'est marqué que Shechala Rabbi Eliezer, Nechnesu Rabbi Akiva, Vechaverav, les Bakeru. Ça veut dire, et donc ils sont venus quand il était malade. Donc Rabbi Akiva et ses élèves et ses amis sont venus le visiter. Au Yoshev Bekinon Shelo. Donc lui, comme il était Becherem,
Donc, il était assis ça veut dire sur son lit ou j'en sais rien. Même Yajvin Betraklin Shelo, et eux, ils étaient dans la salle, dans la salle d'attente ou j'en sais rien. C'est dans une autre salle pour respecter le Kherem jusqu'au moment de sa mort. Voto Ayom, Erev Shabbat Aya, et ce jour-là, c'était un vendredi. Venirnas Urkanos Beno, Lachlot Tefilav, et donc Urkanos, qui était donc Rabbi Eliezer, c'est-à-dire Urkanos, c'était le fils de Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Urkanos, son père, il s'appelait Urkanos. Garbo, et donc Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Eliezer, il est venu pour lui enlever les tefilines. Garbo Veyatsa ben Zifar. Ça veut dire, il lui a crié en disant non, je ne voulais pas enlever les tefilines. Alors que c'était Shabbat, c'est à l'époque il gardait les tefilines toute la journée, mais ça veut dire qu'il ne voulait pas enlever les tefilines avant Shabbat. Amar lahen lahaverav kimdoumé anish edato shelaban itrefa. Donc il leur a dit à ses amis, ça veut dire à Rabbi Akiva, à tout cela, puisque lui-même il dit, il semblerait que mon père, ça y est, il a perdu la tête. Amar lahen dato vedat timon itrefa. Donc lui il a dit non, Rabbi Eliezer il a entendu ça, il a dit non, c'est Orkanos, ça veut dire c'est lui et sa mère qui sont débiles, qui sont folles. Et Ahmad Nechin, Isur Skila, ça veut dire comment est-ce qu'on laisse tomber un Isur Skila, ça veut dire l'interdit a priori qui voulait dire que sa mère, elle n'avait pas encore allumé les bougies de Shabbat, et donc il lui dit, si c'est Shabbat, il faut qu'elle allume les bougies plutôt que d'essayer et qu'il aide sa mère à allumer les bougies plutôt que de m'enlever les tefilines. Isur Skila, et qu'il s'intéresse au Isur Shvut, ça veut dire de m'enlever les tefilines avant Shabbat, alors que garder les tefilines pendant Shabbat, c'est quand même un interdit d'ordre rabbinique. Bref, donc il y a marqué Kevan Sheo Chachamim Shedato Mivshevet Alav. Donc comme les Chachamim, ils ont vu en fait qu'il avait perdu la tête. Yernesu Veyajvu les Fanav Merachok Arba Amod. Donc ils sont rentrés dans la même salle, mais en gardant toujours Arba Amod, ça veut dire 4 Amod de différence. C'est-à-dire 2 mètres de s'éloigner à cause du Kherem. Amalam Lam Abatem. Alors il a dit pourquoi vous êtes venus, alors que c'est toujours Rabbi Akiva et ses amis, etc. Moulo l'ilmot Torah Banu. Il a dit on est venu pour étudier la Torah. Ça veut dire que tu nous enseignes la Torah. Amalaim Vadarshem Adarshav Lamalobatem. Il a dit jusqu'à maintenant, pourquoi vous n'êtes pas venu? Que vous attendez le jour que je vais mourir pour venir dire voilà, on vient étudier les paroles de Torah, quoi. Pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Amulo, il y a le pnaï. Ça veut dire, il a dit, ils ont répondu, on n'avait pas le temps. Amalaim, donc il a répondu, Tmiya Ani Imiamutu Metatatsman. Ça veut dire, il a dit, ça m'étonne qu'aucun d'entre vous, il va mourir d'une mort naturelle. C'est-à-dire, il les a maudits en disant, tu vois, qu'ils allaient tous mourir, tu vois, ça veut dire, c'est pas qu'il les a maudits, en tous les cas, il a prévu ça, en disant, parce que le fait qu'ils n'étaient pas venus étudier la Torah chez lui, qu'ils n'avaient pas, ou même qu'il avait mis Becherem, a priori, ça montrait que même s'il était Becherem, ils auraient pu venir et respecter le Kherem, même s'ils étaient d'accord, etc. Et donc, ils étaient responsables de ne pas être venus étudier. Et Amarlo, Rabbi Akiva, il a dit Sheli Maou, et Rabbi Akiva, il a dit, et moi, Amarlo, Shelcha Kaché Mijelain, toi, tu seras encore plus torturé que les autres. Et tu vois, et ça veut dire, et c'est ça ce que je veux dire. Donc, c'est pourquoi Natal, Shtezero Otav Venichan Aligo, c'est-à-dire, il a pris ses 2 bras et les a mis sur son cœur. Amar Oy Lachem, Shtezero Otav, il a dit, malheur à vous, mes 2 bras. Shen Keshte Sifre Torah Sheniglalin, ça veut dire, puisque ce sont comme 2 Sefer Torah qui ont été enroulés et qui n'ont jamais été dévoilés. Tu vois, c'est comme l'histoire, tu vois, c'est pour ça que je dis que le Harizal, il dit que c'est lié avec l'histoire de l'Akbar et tout ça, on ouvre le Sefer Torah, on le dévoile, on le déroule et on le montre. Il y a un lien avec la Megillat Esther aussi, on déroule la Megillah, etc. Tu vois, Keshne Torah, comme deux Sefer Torah qui sont enroulés et qui n'ont jamais été déroulés. Arbe Torah Lamati, c'est-à-dire qu'il lui-même il a étudié beaucoup de Torah. Arbe Torah Limati, j'ai enseigné beaucoup de Torah. Arbe Torah Lamaditi, ça veut dire j'ai appris beaucoup de Torah. Velochisarti Merabota et Afilou Kekelev Amelaklek Minayam. Ça veut dire que lui veut dire que de toute la Torah qu'il a appris, il n'a jamais fait perdre à ses rabbanim, a priori, que ça veut dire quoi que ce soit. Ça veut dire que lui-même, il a réussi à recevoir toute la Torah qu'il avait reçue de ses rabbanim, mais qu'en plus, il les a jamais embêtés sur quoi que ce soit pour qu'ils perdent leur temps ou quoi que ce soit. Ça veut dire, il dit, Arbe-toi Alimati, il a beaucoup enseigné la Torah, et ça veut dire qu'il a perdu de ses élèves, et là, Kimchol Beshfouferet, que comme on fait un Machol Beshfouferet, ça veut dire c'est comme quand on met rentrer un pinceau dans un tube de peinture, c'est comme ça qu'ils ont traduit. Enfin, c'est plutôt un truc que les femmes elles utilisaient en général pour se maquiller les yeux, et ça a une allusion normalement sexuelle, mais bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il utilise ça ici, là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire.
Mais tu vois, après ça, il explique, tu vois, Velo de la Shani Shone Shalosh Meot Alachot Bebaeret Hazar. Tu vois, ça veut dire, dit, voilà, en plus, j'ai enseigné 300 halachot sur les voies de la lèvre, on va dire. Velo Aya Adam Shoalani Baen Davar Meolam. Et personne ne m'a jamais posé une question sur ça. Velo de la Shani Shone Shalosh Meot Alachot. Et en plus de ça, j'enseigne 300 halachot. Et il y en a qui disent Shalosh Edet Alafim halachot. Il y en a qui disent 3000 halachot. Bintiat Kishuin, ça veut dire de comment planter comment dire, des poireaux, je sais pas, des kishuin, des concombres. Velo Ayadam Shvaleni Bain Davar Meolam, ça veut dire parce que c'était comment est-ce qu'on pouvait planter des concombres par la sorcellerie. Ça veut dire qu'ils connaissaient en fait comment les forces impures a priori elles fonctionnent et comment est-ce que les sorciers ils faisaient du kishouf et qu'ils pouvaient savoir donc qu'est-ce qui était du kishouf, qu'est-ce qui n'était pas du kishouf. Ça veut dire qu'est-ce qui était de la sorcellerie ou pas. On dit Velo Yadam Shoaleni Bain Davar Meolam, Chutz Me'akiva Ben Yosef. Tu vois, ça veut dire, sauf Akiva Ben Yosef. Bon, l'agma elle continue, etc. Mais tu vois, ça veut dire, ça veut dire que où elle ramène une histoire où il y a entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, ou pas Mahadani va ou Malchinainu Bader. Ça veut dire que lui, il allait en chemin avec Rabbi Akiva. Et Amali Rabbi Lamdini Bentiat Kishuin, ça veut dire explique-moi c'est quoi le secret. Donc, c'est quoi l'incantation? Une incantation a priori sorcellerie qui permet de planter des concombres dans un champ. Amarti Davar Echad, il a dit un mot, dit Malakol Asade Kishuin, et tout le champ était rempli de concombres. Amalo Rabbi Limetani Matani Akaratan, mais tu m'as expliqué comment est-ce que ça veut dire comment est-ce tu nous as expliqué comment est-ce qu'on peut planter par la sorcellerie des concombres, comment on peut les enlever. Amarti Davar Echad, dit Kapsu Kulam les Makom Echad, il a dit un mot et tous les concombres se sont rassemblés dans un endroit. Là, tu vois, c'est des histoires très bizarres, tout ça, tu vois, ça veut dire tu vois, c'est même les dernières halachot qui leur demandent, etc. J'ai pas envie de rentrer dans toutes ces histoires, etc. Et voilà, c'est à ce moment-là, tu vois qu'il meurt, et Rabbi Yoshua dit à ce moment-là, le vœu est annulé, le vœu est annulé. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, et ça veut dire, et ça montre après, tu vois, comment est-ce que Rabbi Akiva lui-même, il a regretté en fait de pas avoir étudié, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire comment est-ce qu'il avait perdu, ça veut dire, voilà, ça veut dire que quand à la mort de Rabbi Eliezer, il avait compris en réalité qu'il avait perdu une occasion, en fait, voilà, tu vois, c'est-à-dire tu vois, peut-être de sauver le clan Israël, quoi. Tu vois, parce qu'il dit, quand il est niftar, le Motsei Shabbat, Paga Rabbi Akiva ben Kessar et le Lod. Donc Rabbi Akiva, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il a vu, ça veut dire il accompagnait en fait la Levaya qui allait de Césarée à Lod, Vaya Makibipsaro, Achedamo Shotet Laaretz, et il se frappait jusqu'à ce qu'il y avait du sang qui coulait sur la terre. Patah Halav Besora Beshura Vamar, Avi Avi, mon père, Rechav Israël Parashav, ça veut dire le chariot d'Israël et son conducteur. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est de là où ça vient cette expression. Mais voilà, donc tu vois, mais c'était trop tard, on va dire. Ça veut dire ça veut dire j'ai beaucoup d'argent, mais je ne sais pas qui maintenant, j'ai pas de banquier pour pouvoir ça veut dire me les classifier. Ça veut dire, en fait, Rabbi Akiva, il savait pas, justement, l'idée, c'est il savait pas qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Le seul qui pouvait savoir, en fait, sur tu vois, si les enseignements de Rabbi Akiva, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, en fait, c'était Rabbi Eliezer, quoi. Voilà, c'est ce qu'il lui dit, tu vois. Mais bon, tu vois, c'est un gros de cette histoire-là, tu vois, c'est rien pour montrer. C'était un sujet, mais voilà. Mais si tu vas trouver donc Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, tout cela, ça veut dire que tu les retrouves toujours ensemble parce qu'ils étaient à une période charnière du judaïsme, et tu vois, c'est là où la Mishnah a été écrite, etc., etc. Ils avaient un rôle politique, etc. Voilà. Mais c'est compliqué, tu vois, c'est ça l'histoire de la vente de Yosef, quoi. C'est très compliqué. Ça veut dire en fait, c'est ce que tu fais un truc de Geshit, quoi. Il y a une hiérarchie en fait. Et en général, c'est ce qui fait que le monde en fait il va pas tellement bien, c'est parce que la hiérarchie en fait, elle est pas respectée, quoi. Et donc en fait, ça fait que, et même si chez les Juifs en réalité elle est plus respectée, ça veut pas dire que chez les Goïms, ça veut dire c'est moins en fait. Si tu réfléchis, tu verras que la plupart, en fait, tu vois, on va dire en tous les cas des rabbinim ou des choses comme ça, c'est en général, même si c'est pas des gens parfaits, on va dire si tu veux, ça veut dire ils méritent leur statut quelque part, tu vois. Alors que chez les goïms, c'est pas du tout net, quoi. C'est juste parce qu'en fait, ils ont pris le pouvoir. Et tu vois, mais ça veut dire, mais en tous les cas, c'est pas respecté au point où ça permettrait d'amener le Mashiach, quoi. Voilà.
ou de sauver les situations difficiles, quoi. Et c'était ça l'histoire de la vente de Yosef, parce que tu vois, si Reuven c'était le premier-né et que c'était le plus grand frère, Yosef c'est le tzaddik, tu vois. Et donc, en fait, tout ça, ça entraîne que voilà, le tzaddik il part en prison, que le premier-né, tu vois, il est condamné, que tout ça, ça entraîne, tu vois, voilà, si tu veux, c'est compliqué, voilà, c'est ça le. Tu vois, on va dire après cette question, mais voilà. Je reviens alors sur le texte maintenant de ce qu'on doit étudier. Voilà, j'en sais rien, non, mais voilà, j'en sais rien. Mais c'est sûr, je sais pas, tu vois, c'est sûr que toute l'idée de Rabbi Akiva, principalement, c'était d'expliquer qu'en même temps, ça veut dire, moi je pense, tu vois, c'est quand tu regardes dans la Mishnah, il y avait un côté de la résistance face aux Romains et le côté de garder l'idée qu'on a un peuple, et en même temps, l'idée d'accepter que maintenant le temple était détruit, et que voilà, et que c'est à travers l'étude de la Torah et les mitzvot et la tshuvah, etc., que on allait pouvoir continuer le judaïsme. Et voilà, quoi. Et ça, c'était quelque chose, voilà, et c'est lui, en fait, voilà, qui a le plus, on va dire, voilà, qui a implémenté ça, on va dire, qui a été le leader, en fait, qui a permis et qui a aux autres rabbinim de suivre, quoi. Tu vois, entre Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a gardé la vision mystique, entre Rabbi Yehuda Hanassi, qui a gardé la vision halachique, entre, tu vois, tout ça, chacun, tu vois, qui a gardé, tu vois, au Rabbi Tarfon, qui a gardé plutôt le rôle social. Tu vois, en fait, ça veut dire il a eu parmi tous ses élèves, en fait, tu vois, tu vois, les grandes orientations du judaïsme qu'il allait garder après la destruction du temple, quoi. Tu vois, je sais pas. Mais c'était Minashamayim, tu vois ça. Allez, je vais reprendre, j'espère dans 2 secondes, j'essaie de recouvrir mon truc là où j'étais avant. 2 secondes où j'étais, maintenant, 2 secondes, si je fais ça. 2 secondes, 2 secondes. Si je fais stop sharing, ça. J'avais mis le truc que je voulais faire au début. Si j'y arrive. C'est bon. C'est ça. Voilà, donc j'avance. On est toujours sur mon texte de Hanouka. Et j'espère que Sarah, elle va bien. Je sais pas, parce qu'elle est tellement muette. Oui, ça va. Je me souviens plus du tout de ce qu'on faisait. Ouais, en fait, on était sur, parce qu'en fait, j'ai envie de reprendre à partir du chapitre, de continuer à partir du chapitre 3, parce qu'en fait, grosso modo, en fait, ce que j'avais dit, tu vois, ça veut dire sur ce texte-là qui était sur Hanouka, qui parlait de la lumière cachée, etc. Ah oui. Et qui se levait le vendredi, etc. Que c'était ça l'idée de, tu vois, en fait, grosso modo, moi, ce que j'avais expliqué, ça veut dire, pour expliquer l'histoire, si mes souvenirs sont bons moi-même, hein, ça veut dire, je ne me rappelle plus tellement, mais grosso modo, là où j'étais arrivé à ce moment-là, c'était de dire qu'en fait, c'est comme si dans la semaine, il y avait comme s'il y avait 2 parties très distinctes en réalité. C'est comme s'il y avait le vendredi et le Shabbat et le dimanche. Où en fait, ça, c'était comme une sorte d'unité, du unit, tu vois, puisqu'en fait, il y avait la lumière du Or HaGanuz qui se levait en fait le vendredi, et que c'était là où il y avait les 36 heures, puisque c'était là en fait où il y avait les 36 heures de la lumière cachée. On va dire qu'il va jusqu'à Motsai Shabbat. Mais c'est-à-dire que donc, en fait, c'était ça l'histoire de la double portion de manne qui tombait le vendredi, et qu'en fait, et que le Shabbat, la lumière cachée, elle restait, etc. Et qu'en fait, Motsai Shabbat, elle partait. Mais que Motsai Shabbat, en fait, c'est comme si l'homme, maintenant, il allait créer sa propre lumière, etc. Et c'est comme s'il devenait lui-même un soleil. Et c'est pour ça que le premier jour, en réalité, ça s'appelle Sunday, dimanche, et que c'est en fait, c'était lié au mazal du soleil, comme la Gemara le dit, etc. Et qu'en fait, dans tout ça, en fait, il y avait comme une sorte, tu vois, des étapes, en fait, du dévoilement de la lumière cachée. Tu vois, c'était ça plus ou moins quand, en fait, on avait dit, j'avais jusque-là, etc. Mais que maintenant. J'ai une question, j'ai l'impression, soit je me souviens mal, mais j'ai l'impression qu'on avait fait le Pérec Aleph, mais pas le Pérec Bet. Ouais, ça ne me dit pas le lien avec le dimanche. Parce qu'on avait fait les 36 heures, oui. Le Or HaGanuz et le rappel avec le texte de Rabbi 1, celui qui parle du lien entre Hanouka qu'on avait cherché, etc. Oui, mais ça ne me dit pas le lien avec le dimanche. Ça te dit quelque chose, ça, le lien avec le dimanche, ça? Ouais, non, c'est sûr qu'en fait, tu vois, t'as raison. T'as raison qu'en fait, j'ai voulu sauter un petit peu parce que ok, tu vois, là, je reprends, ok, je vais remonter. Donc, ok, donc j'essaie de. Parce qu'en fait, je me rends dans le deuxième chapitre, c'est beaucoup sur Hanouka. Ok, alors je vais essayer de le faire quand même, tu vois. Ok, je vais essayer de ne pas bâcler. Donc, c'est vrai qu'en fait, plus ou moins, on était là. Donc j'avance, tu vois. Alors, je fais l'arme de le Pérec Sheni, tu vois. Là, je reprends parler du Pérec Sheni. Bien que j'ai voulu essayer de sauter parce que je voulais simplement. Parce que, enfin, voilà. Ah, non. S'il y a une bonne raison de sauter, on peut sauter. T'as raison, il ne faut pas sauter. Donc, on y va. Donc, je lis et j'espère qu'on avance et que voilà. Donc, parce que Hanouka, c'est quand même un peu loin. Mais c'est sûr que c'est lié avec Esther, avec la lumière cachée. Parce que c'est aussi Esther, tu vois, la lumière, c'est la lumière cachée, etc. C'est lié avec Vénus.
Et c'est sûr, tu vois, cette histoire-là, c'est sûr qu'il y a un lien entre Purim et Hanouka et que la lumière, elle est importante, la lumière cachée, elle a un sens, tu vois, par rapport à ça, tu vois. C'est comme si la Megillah, c'est le dévoilement de cette lumière cachée, quoi. Tu sais ce qu'on a, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que Megillah, c'est leur dévoiler, etc. Mais voilà, mais c'est compliqué, voilà. Enfin bref, donc j'avance en tout cas, je reviens sur cette histoire. Donc j'ai dit, alors, ok, j'ai dit, Aohaganuz, Nigla, Beya, Mashishi, Baboker. Donc j'avais dit que la lumière donc cachée qui est liée avec l'étoile de Vénus, elle se dévoile donc le vendredi et dans le matin, parce qu'on a vu ces 36 heures. Donc c'était en fait les 12 heures du vendredi, les 12 heures de la nuit du Shabbat et les 12 heures de Shabbat. Kiaz mitorer bechinat chol, et donc en fait en réalité ça veut dire cette lumière en fait elle naît le vendredi parce que justement c'est le jour où c'est le jour profane, puisque la lumière cachée en fait elle émane de la matière elle-même et donc elle émane du profane et pas du sacré. Donc elle commence par là. Kiolifne Shabbat, vaya bayam mashishi, donc j'amène le pasuk vechinu et asher yaviu, vaya lechem mishne. Donc c'est pour ça qu'il y avait une double portion de la manne, alors que Shabbat, il n'y avait pas de manne. Et donc en fait, que cette lumière, en fait, elle est cachée, puisqu'en fait, à l'époque, même dans le vendredi, il n'y avait même pas encore de séparation entre le saint et le profane. Donc en fait, c'est une lumière qui est dans la matière avant même que cette séparation entre le sacré et le profane, elle existe. Voilà, donc il y a Or Haganus, tout ça c'est ce que Nachmanide il avait dit, que la lumière cachée c'est Meir Beisodot, c'est une lumière qui éclaire à partir de la matière elle-même. Be'etzem Achol Vageshem, ça veut dire de l'intérieur du profane et de la matière. C'est vrai que le mot Chol en fait il est mal choisi parce qu'a priori le Chol il existe que parce que du Kodesh et le vendredi il n'y a même pas encore de Chol parce qu'il n'y a pas encore de Kodesh, mais enfin quelque chose comme ça quoi. En tous les cas, j'ai dit, Haganuz Yanas Bekodesh. Donc voilà, donc la lumière, donc la lumière Haganuz, la lumière cachée, elle rentre dans le Kodesh, c'est-à-dire dans le Shabbat, Veno Mavdil, et donc elle fait pas de séparation entre le Kodesh et le Chol. Donc je dis, moi je sais pas pourquoi j'ai fait ça, que je divisais Ner Hanouka, Yom HaShishi. Je sais pas pourquoi c'est lié avec Hanouka, je pense, parce que je veux dire que dans Hanouka, il n'y a pas de différence entre ce qui était sacré et profane, parce que ça veut dire l'idée a priori, c'est que dans la Hanouka Tamis Béar, c'était chacun, en fait, il va allumer la Hanoukia dans sa maison, quelque chose comme ça, tu vois. Donc ça veut dire que dans Hanouka, il y avait cette idée, en fait, d'une lumière qui est intrinsèque, où il n'y a pas de séparation entre le profane et le sacré, ou quelque chose comme ça. Et tu vois, et ça veut dire Yamachichi, et que c'est ça aussi, et c'est ça le vendredi. Donc voilà, j'ai dit Yemer Hanouka, Yemer Chocher Beteva. Donc les jours de Hanouka sont en général des jours qui sont d'obscurité dans la nature. Ou mettons Chocher Kyotseor, et de l'obscurité sur la lumière. Kolzman, Shelom Avdilim, Ben Or la Chocher, parce que tant qu'on n'a pas fait la séparation entre la lumière et l'obscurité, à Kol Or, tout est lumière. C'est-à-dire, tout ça, j'ai pris de Nachmanide, si vous vous souvenez, dans Bereshit, qui disait ça. Il avait dit que, en réalité, parce qu'il demande pourquoi est-ce qu'on a créé la lumière le quatrième jour, pourquoi on dit que les astres devaient éclairer la terre le quatrième jour, alors que la lumière elle était déjà là. Et il dit oui, mais ça, c'est tant qu'on avait ça, la lumière elle éclairait partout avant le rakia. Mais le rakia, ça a été une séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, entre, on va dire, le pur et l'impur. Et c'est ça ce qui a créé l'obscurité. Et qui faisait, donc maintenant il fallait qu'il y ait les astres qui soient comme une sorte d'intermédiaire qui vont faire venir la lumière première de Bereshit, la lumière cachée dans la matière à travers les astres. Mais ça veut dire ces astres, ils ont été nécessaires que parce qu'il y avait eu cette séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Mais s'il n'y a pas cette séparation, en réalité tout est lumière et il n'y a pas donc il n'y a pas de voilà, c'est là où la lumière cachée en fait elle est dévoilée quoi. Mais il y avait un problème avec cette explication parce que si tout est lumière, il y a déjà eu la Abdallah Ben Or le Chocher jour 1. Ouais, ok, t'as raison, mais ça veut dire a priori, ok, mais a priori, ça veut dire que même si t'as raison, ok, j'admets la question, mais tu vois, pour moi, à mon avis, cette différence, elle est pas, tu vois, ça veut dire, c'est comme dit Nachmanide, il dit que la lumière, elle était quand même partout, tu vois, ça, le Chocher, est-ce que c'était un Chocher vraiment tel comment, tu vois, parce qu'il avait dit que le feu, c'est le Chocher, des choses comme ça. Et, oui, je sais qu'il avait son histoire du feu avec le Chocher, mais là, donc, c'est dans la même histoire que le Chocher, c'est une autre. C'est une autre lumière. C'est comme une lumière noire, comme on te dirait, un truc comme ça, tu vois, a priori, dans cette explication, c'est pas qu'il n'y a pas de lumière, en fait, c'est qu'il y a une lumière différente, quoi. Une autre lumière, une lumière noire. Mais que c'est pas une séparation entre, quelque chose, voilà, là où il n'y a rien qui empêche la lumière, en fait, d'exister. Et comme tu dis, même s'il y a une lumière qui est obscure, s'il y a une obscurité, c'est aussi une obscurité lumineuse, un truc comme ça. Et tu vois,
C'est tout ça. C'est pour ça que ce chapitre, je voulais le sauter parce que tu vois, c'est un chapitre, tu vois, tu vois, parce qu'en fait, c'est un chapitre, tu vois, très romantique, on va dire, tu vois, ça veut dire, ou très intuitif, tu vois, où il n'y a pas, en fait, tu vois, c'est pas, tu vois, tout ce que je dis, moi-même, tu vois, c'est comme, quand je l'avais écrit, tu vois, c'était Stam, j'étais comme ça, c'était pendant Hanouka, etc., et c'est très, tu vois, comme ça, donc, tu vois, ça veut dire, voilà, je suis d'accord que l'arithmétique, elle est pas, aïe, 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 et c'est pour ça que même, je me suis dit, ok, tu vois, on peut même le sauter, mais tu vois, mais ça veut dire, voilà, je garde, tu vois, c'est ok, tu vois, c'est pour ça que bon, tu me dis on le fait, t'as raison de le faire et ça vaut ce que ça vaut, grosso modo. Je pense que tu vois, c'est une intuition et c'est sûr qu'il y a travaillé dessus, quoi. Je suis d'accord à 100%. Tu vois, c'est simplement parce qu'on l'avait étudié ensemble, donc c'était ça ce qui avait été Mm. écrit. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a fait, donc c'est pour ça, tu vois. Voilà, mais je comprends ce que tu dis, tu as raison, c'est une question. Et a priori, ce qu'il faudrait dire selon ça, c'est ça, c'est qu'il y a une lumière noire, une lumière, mais que la lumière, elle est partout tant qu'il n'y a pas de séparation, quoi. Quand il n'y a pas de séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, entre le profane et le sacré, quelque chose comme ça. Tu vois, et dire Katava Okear, on l'avait fait ensemble, chez Hanouka ou Amshachat Sukkot Hagim. Donc il avait dit donc le Okear, on l'avait fait ensemble parce qu'il disait que c'était Sukkot, Hanouka c'est la suite de Sukkot et des fêtes de Tishri, Kimrumas Batorah à Enjam, comme il y a des allusions à ça à la Torah, puisque après les fêtes, justement, on nous parlait de la Hanoukia, de la Menorah. Il dit donc il dit Lamshir Haor Shalatrala. Donc moi je dis en fait c'est parce que ça fait continuer la lumière donc il y a eu à Rosh Hashanah. En fait, dans Rosh Hashanah, il est marqué Hachem Ori, c'est dans le Midrash, il est marqué ça, c'est Rosh Hashanah, Hachem est ma lumière, c'est Rosh Hashanah, parce que c'est la lumière du Maaseh Bereshit, c'est la lumière qui est dans la création du monde. Donc en fait, l'histoire de Hanouka, c'est d'essayer de continuer cette lumière qu'il y a eu pendant les fêtes de Tishri, spécialement à partir de Rosh Hashanah, c'est la lumière qu'il y avait avant la création du monde. Qui est symbolisée dans le chauffard, etc., en fait, par l'image du bougie de Hanouka. Et de faire entrer ça dans les jours du profane parce que Hanouka, en fait, il n'y a pas d'interdit de travailler ni rien. Voilà, ça veut dire, c'est pour ça que le mot chol il doit être changé, c'est de faire continuer la sainteté de ce qui est profane. Aoraganus shibachol, ça veut dire la lumière qui est cachée dans ce qui est profane, dans ce qui est dans la matière. Chez Betor Kemea Kodesh, qui rentre dans les années, donc dans les jours de Kedusha de l'année prochaine. Je dis qu'en fait, si tu veux, c'est une continuation de la lumière de Bereshit qui a eu au moment de Rosh Hashanah, et Yom Kippour, etc., et Sukkot. Et en même temps, c'est de cette lumière, puisque cette lumière, elle doit venir de la matière. En fait, c'est à Hanouka où en fait on inaugure en fait une nouvelle lumière dans la matière pour l'année à venir. Tu vois, c'est ça ce que je voulais dire. Tu vois, puisqu'en fait, à la fin, cette lumière, elle vient de la matière, et donc en fait, il faut nous, en fait, faire revenir cette lumière dans la matière, dans quelque chose qui est profane, pour que l'année prochaine, cette Kedusha, elle puisse se révéler à travers la matière. Et donc, moi, je disais que Hanouka, puisque c'est l'inauguration, en fait, ça peut être d'un côté la préparation de toutes les fêtes de l'année à venir. Ouais, tu vois, il dit Zénian, tu vois, c'est Zénian chez le Rosh Hashanah, chez le Chol. C'est pour ça que Rosh Hashanah, je dis aussi que c'est pour ça que chez les Goïms, ils font la nouvelle année pendant Hanouka, parce qu'en fait, c'est vrai, ça veut dire c'est le Rosh Hashanah de ce qui est matériel, de ce qui est en fait, de ce qui est Chol, de ce qui est profane, c'est pendant Hanouka. Et c'est de cette nouvelle année profane que va y avoir la lumière qui va venir ensuite, tu vois, Rosh Hashanah qu'on a à nous en Tishri. Parce que parce que la lumière cachée, elle doit venir, tu vois, le mot chol devrait dire plutôt geshem, tu vois, dans la matière uniquement. Moi, j'aya aman yored bayam mashishi, comme on voit que la manne elle sortait, elle descendait le vendredi et pas le Shabbat. On m'a chol midgalé à Kodesh et c'est du chol en fait, c'est-à-dire la kedusha qui est dans la matière, qui est donc un truc profane que en fait finalement la kedusha, elle sort en fait, elle se dévoile à partir de la matière. Ouais, c'est ça, tu vois, ce que j'avais voulu dire, etc. J'avance, tu vois. Donc après ça, je sais, après ça, au cœur, c'est encore pire la suite. Mais bon, je lis quand même parce que je ne voulais pas sauver. C'est parce qu'il y a marqué, donc, il y a marqué Alpizev, Charles Yachev, Kavanat, Atosfot, et Gabé, Agrippa, Sameler. Ça veut dire, je dis aussi, avec ça, on peut comprendre en fait ce que Tosfot il dit au niveau de Agrippa, Sameler. C'est-à-dire que l'histoire, c'est que Agrippas, donc c'était un des rois de Hashmonaï, qui était descendant de Hashmonaïm. C'est avant, je pense, ouais, c'est avant Hérode. Mais donc, en fait, l'histoire, c'est que non, c'est un Hashmonaïm. Et comment est-ce que ça marche? Non, c'est plutôt, lui, il est descendant de Hérode, pardon. Agrippa, c'est un descendant d'Hérode. Donc, Ok. par sa mère, et donc, en fait, grosso modo, c'est lui, en fait, il a le statut d'un converti, plus ou moins, parce que, en fait, voilà, ça veut dire sa mère, on va dire, ou bien elle n'était pas juive, ou bien elle était convertie. Et donc, normalement, on ne peut pas mettre un roi qui n'est pas, en fait, Meyouchas, ça veut dire à Israël, quoi.
Et donc, bien que comment dire, les rois hérodiens, je sais pas, de cette dynastie-là, en fait, eux-mêmes, ils pensaient des Hashmonaïm, il n'était pas réellement, quoi. Et en fait, donc, en tous les cas, l'histoire, c'est que, donc, quand lui, c'était un tzaddik, Agrippas, et donc, quand il a fait la mitzvah de Hakhel, donc, et donc, donc, dans la mitzvah de Hakhel, il y a marqué, tu mettras dans la mitzvah de laquelle il y a marqué parmi de tes frères, donc dans laquelle on lisait le livre de Devarim, et dans le livre de Devarim, il y a marqué parmi tes frères, tu mettras un roi, quoi. Ça voulait dire qu'on ne pouvait pas mettre un roi qui était converti ou qui descendait de convertis. Et qu'il a commencé à pleurer quand il a lu ça. Et les Chachamim, ils ont dit justement, ça veut dire les sages de l'époque, ils ont dit non, tu es notre frère, tu es notre frère. Achinouata, Achinouata. Et ils l'ont dit, ça veut dire, c'est une Mishnah. On peut la regarder si vous voulez, c'est plus facile à trouver. Vous voulez la regarder? Et mais alors du coup, si sa mère elle était juive, pourquoi c'était pas leur frère? C'est parce que tu vois, dans une seconde, viens aussi, on peut autant regarder la Mishnah, c'est moment qu'on va faire. Que vous aimez bien regarder les textes, moi ça me. Parce que tu vois, on va retrouver cette. C'est une Mishnah, c'est une Mishnah. C'est bon. Après ça, je pense qu'il faut regarder dans Wikipédia pour vraiment comprendre c'était quoi vraiment l'histoire de Agrippas, parce que tu vois, c'est. Tu vois, des secondes. Voilà, donc ça c'est. Donc je peux montrer ça en attendant. Donc ça c'est la Gemara quand elle décrit la mitzvah de Hakhel. Donc il fallait lire la Torah en fait pendant la fête de Sukkot. Ça veut dire avec tout le peuple qui était réuni au Beth Amikdash. Donc je lis simplement ce que la Gemara elle dit. Elle dit Parashat Amelech Ketzad. Je crois que c'est une Mishnah, mais en fait c'est une Gemara. Parashat Amelech Ketzad, Motzei Yom Tov Arishon Shel Chag. Donc ça veut dire la paracha du roi, puisque c'était ça ce que le roi il devait lire, c'était ses attributions de lire la Torah au peuple le jour de Sukkot. Donc Motzei Yom Tov Arishon Shel Chag. Ça veut dire donc le deuxième jour, c'est le Motzei Yom Tov, a priori c'est la nuit, donc a priori c'était je pense, hein, en tout cas, puisque c'est marqué Motzei Yom Tov, je suis pas sûr, mais a priori, on s'en fiche si c'est le matin ou la nuit. A priori, Bashmini, ça veut dire que c'était. Pourquoi Bashmini? Ça veut dire la 8e année de la Shemitah, ça veut dire la première année après la Shemitah. Motzei Juit, donc voilà, donc c'est la fin de la Juit, quoi. Donc je sais pas pourquoi on dit Bashmini, Motzei Juit, ça veut dire le Sukkot qui suit immédiatement à la fin de la Shemitah. Osim Lobima Shel Ez Ba'azara, donc on construisait pour lui une estrade en bois dans l'esplanade du temple. V'hu Yoshev Alea, et il s'assit dessus. Shenemar, Miketz Sheva Shanim B'Moed. Voilà, et donc parce que le verset de la Torah dit chaque 7 ans, à la période de Sukkot, à la fin de la Shemitah. Donc tout ça, c'est des versets explicites. Chazan Knesset Notel Sefer Torah Benotna le Knesset. Donc ça veut dire le Chazan du Knesset. Je ne sais pas, il y avait déjà une synagogue a priori à l'esplanade du temple. Je ne sais pas exactement qui était quel Knesset, qui est le Chazan. Peu importe, mais le Chazan, ça ne veut pas dire celui qui est l'officiant, mais ça veut dire en fait c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Gabay. En tout cas, il donnait au Rosh Knesset, et le Rosh Knesset donnait la Sgan. Le Sgan, c'était celui qui était le second du Kohen. Le Sgan donnait la Kohen Gadol. Le Sgan, il donnait au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol donnait la Melech. Et donc, le Kohen Gadol, il donnait au roi. Va Melech Omed, Kabel Torah de Koré Yoshev. Et ça veut dire, et le roi, il lit la Torah assis. Donc, lui, il avait le droit de s'asseoir, a priori. Bien que normalement, il n'y a que les descendants de David qui pouvaient s'asseoir. Il semblerait que ça avait été enlevé dans l'esplanade et que le roi, il s'asseyait, peu importe. Et on nous dit, voilà, Agrippas Amelech, Hamad, Vekibel, Vekara, Omed. Agrippas, donc ça veut dire c'est un sadique pour montrer du respect à la Torah, au peuple d'Israël. Il a lu la Torah debout, contrairement à ce qu'il devait être, des Shifru Chachamim. Et les sages, ils lui ont dit ils ont été méchabers, ils lui ont dit ce qu'il avait bien fait, que c'était un grand kavod qu'il faisait de lire la Torah debout plutôt qu'assis. La tête Alecha Ishnochri. Ça veut dire que quand le pasouk là-bas, donc dans Devarim, puisqu'il fallait lire tout le livre de Devarim, donc dans Devarim, il y a marqué la paracha du roi qui dit tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger. Zalgou Enav Demarot. Ça veut dire donc il a commencé à pleurer. Amulo Altitiare Agrippas. Ça veut dire n'aie pas peur Agrippas. Achinouata, Achinouata, Achinouata. Il nous dit 3 fois tu es notre frère, tu es notre frère, tu es notre frère. Donc maintenant, quelle est l'histoire, tu vois? Donc je ne sais pas si dans la traduction d'anglais ils vont expliquer quel était le problème d'Agrippas. Sinon, ils n'ont pas été traduits. Donc, on peut regarder Rashi 2 secondes. Je pense que Rashi va dire 2 secondes. Sinon, Wikipédia, c'est toujours mieux que tout là-dedans.
Bon, non, donc en fait, ça, c'est vraiment une Mishnah. Donc, 2 secondes. S'il n'y a pas dans. 2 secondes. Voilà, lui dit Agrippa Samelach Mizaro Shalordos Aya. Ça veut dire il descendait de Hérode. Où Yamav Nechav Baïcheni, de son vivant, a été détruit le deuxième temple. Ah, voilà. Et Zalgou et Nav des Maot. Maintenant, il n'explique pas, en fait, tu vois. Ça veut dire Zalgou et Nav des Maot. Ça veut dire il a commencé à pleurer chez Amikra Azé Poslom et Malchut. Parce qu'en fait, justement, le verset, ça veut dire ça le rend inapte à être roi. Ils l'ont dit Achinouata Shimo mais Israël parce que sa mère, elle était juive. Alors, tu vois, mais la question, je pense, tu vois, le truc, c'est de regarder Wikipédia. Tu vois, je pense que regarder Wikipédia, si vous voulez, on va regarder Wikipédia. C'est 2 secondes, j'essaie de regarder 2 secondes. Je sais pas si, vous avez vu tout ce que j'ai montré tout à l'heure ou pas du tout? C'était pas dessus? Ouais. Ouais. 2 secondes, maintenant 2 secondes. Agrippa Sarishon. Ouais, Agrippa. Nolad Marcus Iulius Agrippas. Ouais, non, c'est sûr. Attends 2 secondes. C'était quoi son pédigré, quoi? Agrippa, si on fait Wikipédia. Malach Yehudi Acharon. Ouais, alors. C'est bon. Voilà, c'est Hérode Agrippa qui l'a appelé en français. Donc, je pense déjà, c'est ça, non? C'est ça. Donc, ça donne ça, tu vois. Donc, the king of Judea was the son of Herod the Great. Donc, ça veut dire qu'il était un petit-fils d'Agrippas. And the father was est-ce qu'un. Mais ils n'expliquent pas, en fait. Origin, family. Agrippa was born in Caesarea Marineae. He was the son of Aristobulus IV, one of the children of Herod the Great, as with Mariam the Hashmonai. Ouais. Ah, ok. Ouais, Bah ouais. c'est super compliqué parce que voilà, tu vois, ça veut dire. Parce que ça, voilà, donc ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà savoir est-ce que Mariam, elle était elle-même vraiment Hashmonaïenne et juive. Est-ce que déjà, ok, disons, ça c'est le yichud de son père, on va dire. Disons que son père, Aristobulos IV, disons qu'il était juif. Il était, ouais, a priori, disons, tu vois. Maintenant, là, sa mère à lui, c'est quoi? C'est Bérénice, la fille de Salomé, la fille d'Antipater, la sœur d'Hérode. Tu vois? Et donc, ça veut dire, a priori, Hérode, il n'était pas juif à la base. C'était un Édomien. Et donc, Mais en fait. ils n'étaient pas convertis. Enfin, Antipater, il était converti. Tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que c'est compliqué. Tu vois, ça veut dire, tu vois, la question, c'est de savoir, tu vois, ça veut dire, est-ce que Antipater, a priori, tu vois, ouais, Oui. voilà, tu vois, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est de savoir est-ce que, ouais, c'est si jamais Antipater s'était converti, ouais, a priori, donc lui, il n'avait pas de problème, tu vois, ça veut dire, si jamais déjà son grand-père était converti, en tous les cas, même Salomé, hein, je sais pas, tu vois, Salomé, c'était la sœur d'Hérode. Tu vois, c'est super compliqué, tu vois, parce que on a l'impression, ça veut dire, comment est-ce que. Mais je crois que Mariam, je suis pas sûre qu'il était marié avec elle. C'est ça, tu vois, c'est ça toute cette histoire-là. C'est que tout ça, c'est très flou dans les histoires. C'est-à-dire, si tout ce qu'ils disent dans Wikipédia, c'est vrai, ça veut dire qu'en fait, ok, il était le fils ça veut dire de Aristobulus IV, tu vois, qui était lui-même, tu vois. Qui était marié avec Bérénice. Voilà, etc., qui était marié avec Bérénice, donc ça veut dire en fait, et que son père était juif, a priori, et sa mère était juive. Oui. Converti, tu vois, mais converti, tu vois. Tu vois, c'est qu'a priori. Même pas, tu vois, parce que si Aristobulus est vraiment le fils de Mariam, la dernière des Hashmonaïm, donc le père, il était carrément juif, quoi, il était carrément juif. Et après ça, c'est le problème, c'est est-ce que sa mère, tu vois, donc ça veut dire grosso modo, c'est si sa mère, en fait, elle était convertie, alors ouais, donc en fait,
Il est meilleur. Non, c'est sa grand-mère. Au maximum, c'est sa grand-mère qui est convertie. Ah, c'est Mais ça. Mariam, elle n'était pas convertie, hein. Je crois pas. Hein. Elle était Non, vraiment. mais Ouais, Shlomit, Marianne, elle était juive elle-même, tu vois, a priori de naissance, tu vois, parce que Marianne, hein, tu vois, c'est une Hashmona, une princesse, la deuxième, tu vois, qui a été plus ou moins mariée de force à Ouais. Hérode, tu vois. Et, tu vois, elle est une Maccabi, tu vois. Ouais. Tu vois, tu vois, donc ça veut dire, a priori, si c'était la mère de son père, donc ça veut dire que son père, il était juif, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Alors, la question, c'est quel était le statut de sa mère? Puisque tu vois, sa mère, en réalité, c'était, tu vois, c'est elle, elle est vraiment, ça veut dire, c'est aussi, ça veut dire sa grand-mère, ça veut dire la mère maternelle sa grand-mère maternelle, elle venait, elle, de Hérode, tu vois, ça veut dire, c'était Salomé, c'était la sœur d'Hérode. Et la question, c'est de savoir, tu vois, est-ce qu'elle s'est convertie, tu vois? Ouais. Ou est-ce que ou bien sa fille s'est convertie, tu vois? Ça veut dire, si de tout cela, tu vois, ça veut dire, si Antipater, même Antipater, je pense qu'on dit qu'il était converti à la fin, tu vois. Normalement, oui. Tu vois, c'est ça. Donc, normalement, ça veut dire, a priori, donc, normalement, c'est un statut normal d'un juif normal, Hashmonaï, quoi. Ça veut dire qu'il est juif, fils de Cohen, qui s'est marié, en fait, avec une convertie. Donc, normalement, ouais, il est Meyouchas à son père, quoi. Donc, a priori, il ne devrait pas vraiment avoir de problème. Tu vois? A priori, tu vois. Mais le truc, c'est que, Mais c'était pas quelqu'un de bien, non, je crois, Antipater, non? ouais, Antipater, non, c'était pas quelqu'un de bien. Mais ça veut dire, c'est pour ça, de tout cela, tu vois, c'est en fait, comment il s'appelle, Agrippas, lui, c'était celui qui a été un tzaddik, quoi, qui a aidé les Juifs, etc., Ouais. qui a respecté la Torah, etc., etc. Mais le truc, c'est que, tu vois, c'est que, dans la question, c'est de savoir, tu vois, ça veut dire, en fait, donc lui, a priori, selon ce qui est marqué dans Wikipédia, lui, si sa mère, elle est convertie, en tous les cas, lui, il est juif. Si jamais, en fait, sa mère n'était pas convertie, donc lui, il a que un statut de converti, quoi. Mais a priori, tu vois, a priori, sa mère devait être convertie, ou même sa grand-mère devait être convertie, tu vois. Mm. Mais Oui, peut-être. puisque là, il a écrit que sa grand-mère c'est Shulamite du coup, Ouais, et sa grand-mère, elle est elle-même ouais. la fille de Antipater. Donc, mais ça veut dire, en fait, peut-être oui, mais il avait quand même des gens pas juifs Ouais, qui ouais, mais remontent, quoi. c'est aussi une conversion. Si la conversion elle avait lieu avant sa naissance, a priori, tu vois, ce qui a l'air ou bien de sa mère, ou bien de sa grand-mère, ou bien de son grand-père. Tu vois, ça veut dire, a priori, il y a eu tu vois, ça veut dire, à moins de dire qu'ils ne sont pas convertis, quoi. Pour qu'il y ait un problème, il faudrait dire que du côté de sa mère, il n'y avait pas eu de conversion, quoi. Ça, c'est très. Mais peut-être que c'est juste. C'est juste il est quand même, ils sont quand même des convertis, quoi. Pour Meller, Yehuda, c'est pas terrible. Ouais, mais le truc, c'est que tu vois, mais a priori, normalement, si tu vois, comme son père, tu vois, son père, lui, il descendait de Mariam, la Hashmonaïde. Et donc, même si en fait c'était le père, c'était Hérode, n'empêche que si tu veux, le père, lui, il est juif de naissance, quoi. Il est juif de race, Mm. si tu veux. Tu vois, ok, il est pas, tu vois, ça veut dire, ok, il n'est pas Meyouras, c'est un chevet. Mais bon, on n'a jamais vu, tu vois que ça veut dire, voilà, quoi. Ça veut dire, en tout cas, son père, a priori, il est juif entièrement. Alors, ok, peut-être qu'il n'a pas d'attribution au niveau des tribus. Il n'a pas d'attribution au niveau d'une tribu. Ouais, c'est tout, quoi. Peut-être ça passe. C'est toujours pareil, c'est toujours plus compliqué pour un roi que pour Ouais, quelqu'un. peut-être, ouais, mais en fait, en général, tu vois, ceux qui peuvent pas être rois, c'est les convertis, ou tu veux dire même, ok, les fils de convertis, tu vois. Mais ça Mm. veut dire, si jamais, en fait, lui, son père, il était juif, il n'était pas converti. Et tu vois, on n'a jamais vu, tu vois, dans la halakha qu'il fallait carrément que le type, il soit de Yochas attribué à une tribu, quoi. Et ça veut dire ça, c'est pas. Mais si, il n'y a pas une histoire comme ça? Il y a une histoire avec Moshe, il y en a qui sont pas attribués à une tribu. Oui, d'accord, mais ils ne sont pas exemptés d'être rois, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est vrai que tu vois, c'est une halakha qu'on Mais peut ils ont pas de Trélec. non, pas très Ils... d'accord, ouais, mais on n'a jamais vu que quoi ça ne peut pas être roi, tu vois. Tu vois, c'est sûr Mm. que si jamais quelqu'un, sa mère, elle est Cohenette et son père, il est Goy, par exemple, tu vois. Donc, c'est sûr que lui, a priori, il n'est pas Cohen. Tu vois, c'est le cas, on va dire, disons que ça, c'est le cas ici. Que soit son père, c'est-à-dire que on parle du père de Agrippas. Tu vois, c'est soit, ça veut dire, sa mère, c'est une Cohenette. Ça, il n'y a pas de doute. Tu vois, sur sa mère, il n'y a aucun doute, tu vois, je veux dire. Mm. Et sa mère, on sait que c'est une fille c'est une fille directe des Hashmonaïm, c'est des Maccabis. Donc ça veut dire sa mère, c'est une Cohenette.
Tu vois, ça, c'est la mère de son père. Et donc, même son père, son père, en fait, on s'en fout, même s'il était juif ou pas juif, tu vois. Mais disons, son père, c'est Hérode, juif ou pas juif, en fait, ça change pas son statut. Lui, il n'est pas converti, tu vois. Lui, peut-être qu'il n'est pas Meyouchas à une tribu parce que le Yichus, il passe par le père. Et lui, en fait, si tu veux, il n'est pas Meyouchas à son père. Mais en fait, il est juif de naissance. Il est juif. Et ça veut dire, on n'a jamais vu qu'un juif comme ça, il puisse pas être roi, tu vois. Ça veut dire, quand tu regardes dans les halachot, il y a marqué que tu ne dois pas mettre quelqu'un qui est un converti ou des choses comme ça, ou qui même descend de converti, mais on n'a jamais vu. Bah, il descend de converti. Pas vraiment, parce que tu vois, comme ça veut dire on voit d'après la mer, tu vois, ça veut dire. Ouais, c'est ça, ça veut dire, tu veux dire que comme ça, qu'il n'a pas dit Yehous à son père, il n'a pas dit Yehous par rapport à une tribu. Il n'a pas de relèque, il n'a pas droit à un bout de terre. Ouais, mais C'est ouais, compliqué d'être roi si on n'a même pas droit à un bout de terre. c'est ce qu'il On faut dire. est sûr que c'est à cause de du fait d'être juif ou pas juif. Peut-être c'est juste parce qu'ils descendent de personnes qui étaient pas bien pour le peuple juif, qui ont fait des trucs horribles. Ouais, mais ça, tu vois, ça, c'est pas quelque chose qui est à la Ça ne nous empêche pas d'être un arche là, non. Voilà, c'est ça, exactement, tu vois. Mais tu vois, donc je sais pas, parce que, donc, disons, en tout cas, ça, c'est ce que la Mishnah, elle dit, mais je pense que tant que. En fait, tu vois, pour regarder ce que Tosfot dit, tu vois, en fait, ça, c'est ce que la Gemara. Donc, a priori, c'est ce qu'ils disent dans. Comment dire, dans. Ça veut dire comment dire, dans Wikipédia, c'est vrai. A priori, halachiquement parlant, strictement parlant, en fait, ouais, ça veut dire, Répas, il avait le droit de régner, quoi. Parce que même si tu as raison qu'il n'était pas attribué à une tribu, mais si tu regardes, si tu veux, quand tu regardes l'interdit, tu vois tu vois l'interdit de mettre, tu vois, un converti comme roi ou comme de lui donner un pouvoir, c'est uniquement, tu vois, sur les convertis, quoi. C'est pas, tu vois, ça veut dire ça s'étend pas à quelqu'un qui est pas meyouchas, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux, je peux te montrer la Gemara, si tu veux, ou le Rambam ou ce que tu veux, mais ça veut dire, tu vois, si tu veux, je peux te montrer, tu vois, je pense. Donc, tu vois, il faut, tu vois, voilà, si tu veux regarder, parce que le Rambam, c'est le seul qui a écrit dans les lois des rois, mais si tu veux, deux secondes, je vais essayer de retrouver dans la Laha, maintenant j'espère ne pas me planter. Deux secondes, je reste une seconde, parce que c'est plus simple pour moi de regarder. Deux secondes, regardez, ici. Deux secondes. Ouais, donc, ok, donc c'est Perek Aleph, deux secondes. Après ça, il va falloir que j'arrête parce que, en fait, c'est super chose quand même, autre chose qui arrive. Deux secondes, j'essaie de, j'arrive. J'arrive. Ligne droite. Voilà, donc ça, c'est la halakha. On va dire selon Maïmonide, on va dire c'est le seul qui en a parlé. Ça vient de la Gemara, etc. Il est marqué El Ma'medim Melech Mikeal Gerim. Ça veut dire on ne met pas un roi de quelqu'un qui appartient à la tribu des convertis. Ça veut dire au Kahal des Gerim, je ne sais pas, au groupe des convertis. Afilouahar Kamadorot, même après plusieurs générations, Hachetier Imo Israël, jusqu'à ce que sa mère elle soit juive. Mais à mon avis, c'est la plus forte. Ok. Et donc, Shenemar, l'autre, la tête alecha ishnochi, asher lo achichahu, parce que donc le verset dit, tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger qui n'est pas ton frère. Donc, je m'arrête ici une seconde, mais parce que, à mon avis, comment il s'appelle, le père de Agrippa, c'est Fitzbil, ça veut dire, le père d'Agrippa, sa mère, c'était une juive. Donc voilà, donc ça veut dire, même si Hérode, c'était un converti, le père d'Agrippa, il pouvait être juif, quoi. Et donc, à mon avis, si jamais. L'histoire, c'est quoi? C'est ça, c'est que sa mère, en fait, elle était convertie, quoi. C'est ça l'histoire. Ok. Sa grand-mère est convertie, alors. Ouais, mais à mon avis, tu vois, quand lui, il veut dire, tu vois, quand le Rambam me dit que si jamais ça, il faut que sa mère elle soit juive, à mon avis, c'est la plus forte raison. Ok, ça veut dire, tu vas encore me contester sur ça, mais je pense que je sais que j'ai raison, mais je peux regarder ça après dans les commentateurs. Mais que si la mère elle est juive, c'est la plus forte raison si le père il est juif. Tu vois, pour moi, c'est peu probable que quelqu'un qui aurait pu être roi, disons que le père d'Agrippa, il aurait pu être roi. Parce que sa mère elle était juive, tu vois, son fils, il ne peut pas être roi, tu vois. Parce que, Mais là, il a l'air de dire que c'est que par la mère.
Non, non, mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas ça. Bon, d'abord, j'ai que je finis le Rambam. Après ça, il faut, de toute façon, faut que j'arrête. Mais bon, le vélo, les malchoutes du Levad et l'école Charles d'Israël, c'est interdit de mettre des convertis. Normalement, c'est dans tous les points dans toutes les situations de pouvoir des Juifs. L'Ossar, ça va, ça, il ne faut pas en faire en général. L'Ossar Hamishim, Ossar Asara, pas un chef de 50, pas un chef de 10. Afilou, Mouna Alamat Hamaim, Shimechalek Numen Alasadot, même celui qui est préposé ça veut dire à l'eau, à distribuer l'eau dans les champs, à savoir quel jour quelqu'un il prend l'eau, quel jour on le donne à un autre. 25 Lomar Dayan, au Nassi, chez l'eau, il y a l'âme Israël. Donc tout cela est ni un Dayan, ni un Nassi, que si les Juifs, je n'ai pas Mikrev Achichad Asemalech Ameler, de l'intérieur des toits, tu mettras un roi. Kol Messimot Shata Messim, lo yilo Mikrev Achicha, tout, ça veut dire tous les pouvoirs que tu donnes, il faut qu'ils viennent de tes frères. Mais non, tu vois, je pense, tu vois, ça veut dire, ça c'est une autre histoire, tu vois ce que je veux dire, cette histoire-là. Mais ce que je veux dire, moi je m'en suis regardé dans les commentaires, j'ai essayé de trouver, j'espère trouver rapidement, mais parce que pour moi c'est clair que quand il dit la mère, c'est à plus forte raison le père, tu vois. Mais Pourquoi à plus forte raison le père? parce que Puisqu'on sait depuis le début que ça descend de la mère, sinon. Oui, parce que tu vois, mais bon, j'essaie de. Blablabla. J'avais pas le temps de chercher, mais je te dis que, à mon avis, tu vois, c'est marqué dans les. Tu vois, voilà, par exemple, ici, au Mikol Sheken, voilà, je prends la dernière phrase ici du Kesef Mishneh, ça Kesef Karo. Au Mikol Sheken, Imaya Aviv, mais Israël, si son père il était juif, Afalbi Shen Israël Kacher. Même si c'est même parce que le Yichus, tu comprends, il vient par le père, ça veut dire, au niveau de la royauté, tu comprends, ça veut dire, ça s'hérite par le Oui, père. mais dans son cas à lui, son père, c'est un fils de converti et d'une Cohen. Donc, il n'a pas de Trélec, il a l'Oyerus. Ok, ok. Mais non, mais tu vois, c'est ce que mais tu vois, à mon avis, ça veut dire, tu vois, on t'a dit que tu vois que l'interdit de mettre un roi, après ça j'arrête, mais j'arrête dans 5 minutes. Tu vois, c'est l'interdit de mettre un roi, c'est de qu'il n'y ait pas des convertis. Donc, si la mère elle est juive, c'est bon. Donc, ça veut dire, ce que je veux dire par là, ça veut dire, ce que ça veut dire, imaginons un soldat romain non converti qui a eu des relations avec une femme juive normale et qu'ils ont un fils, ce fils-là, il peut être roi. C'est ce que ça veut dire. Et tu vois, et ici, donc, ça veut dire dans le cas, par exemple, du père d'Agrippas, qui s'appelait Aristobulos IV, je crois, en fait, tu vois, lui, en fait, c'est ça ce qui s'est passé, grosso modo. C'est Hérode, ou peu importe, tu vois, qui a eu des relations avec Marie Amné, ou je sais pas quoi, Hashmonaï, et lui, il est né Aristobulos IV de ça. Donc, en fait, lui, déjà, Aristobulos IV, il aurait pu être roi parce que sa mère, elle était juive. Tu vois, après ça, tu vois, on te dit, ok, donc après sa sœur Aristobulos IV, c'est marié, on va dire, avec une convertie qui s'appelait Bérénice, ou je sais pas laquelle des deux, là, de sa grand-mère, ou fille de convertie, ok. Et donc tu dis, ouais, mais la mère, elle n'est pas juive, donc il ne peut pas être roi, le fils qui vient de cette union, qui serait Agrippas. Et tu vois, c'est pour ça, le Rav Yosef Karo, il te dit, sinon, ça veut dire, il y a des preuves à ça, tu vois, c'est pour ça, je te disais en 2 mots parce que c'est marqué ici, tu vois, que c'est pour ça, mais que quand on dit que si la mère, elle est juive, c'est bon, c'est la plus forte raison si le père, il est juif, qui s'est marié avec une convertie, que c'est aussi bon, tu vois. Je veux dire, tu vois, même Shlomo Amelech, lui-même, il s'est marié avec une convertie, il y a eu des enfants qui ont été rois de cette histoire-là, ça veut dire, ouais, ça veut dire, donc ça veut dire, si tu vois, si jamais le père, il pourrait être roi, même s'il s'est marié avec une convertie, en fait, l'enfant, il peut aussi être roi. Tu vois, c'est ce qu'il te dit. Il dit, Mekol Sheken Imaya Aviv mais Israël, Afalbi Shenemo mais Israël, Kacher, En Gadvua Tasfot, ça. Tu vois, et c'est pour ça qu'on dit, voilà, tu vois, Rehovam, c'était le fils de Shlomo, qui était un des premiers rois d'Israël, que sa mère, elle était convertie, elle venait de Ammon, tu vois, puisque des deux qui ont eu des relations avec Lot, avec leur père, en fait, tu vois, il y a donc Ruth, elle s'est convertie, il y a eu David, et après ça, donc je peux dire, ok, c'était indirect, mais là aussi, tu vois, tu pourrais dire, voilà, ça veut dire. C'était quand même Ruth. Ok, je veux mais dire, la bonne preuve que c'est problématique, c'est qu'on dit il descend de Ruth à Moabit okay. X générations avant, quoi. Oui, ok, d'accord, mais en tous les cas, mais si tu veux, Rehovam, c'est le fils de Shlomo. Shlomo, il s'est lui-même marié ensuite avec une fille qui venait de Ammon, ça veut dire la sœur de Moab, tu vois, c'est l'autre qui avait eu des relations avec son père, et on dit que c'est pour ça elle est rentrée dans la royauté d'Israël 4 générations plus tard. En fait, voilà, parce qu'il y a Rehovam, qui était le fils de Shlomo, hein, carrément, avec cette convertie de Ammon, et il était le premier roi d'Israël, le premier roi de Juda, c'est lui, tu vois. De là, Israël, Deuben, voilà, Naama Ammonite,
Et donc, ça veut dire l'idée, c'est que si le père, il est juif. Pourquoi le premier roi d'Israël, c'est Shaoul? Oui, le premier roi de Juda. C'est-à-dire que quand le royaume il a été déchiré, après Shlomo, c'est Rehoboam qui a été le premier roi des deux tribus, quoi, du royaume de Juda. Et c'était pas un super roi d'ailleurs, mais en tous les cas, il était comment dire, il était descendant voilà, c'est le fils de Naama Ammonite, quoi. Ça veut dire clairement, quoi. Donc, j'imagine que même si tu vas plus loin, tu vas en trouver d'autres. Ça veut dire, a priori, c'est si le père, il est juif, le père, il peut être roi, tant que il vient pas avec une non-juive où là, l'enfant, il n'est pas attribué au fils, au père, tu vois. Ça veut dire, voilà, par exemple, Shlomo, il s'est marié avec Naama, et il a eu Rehoboam, bien que sa mère elle est convertie, Rehoboam, il peut être roi, il est descendant de David, tu vois, de Shlomo. La même chose ici, tu vois, c'est comme si, tu vois, ça veut dire c'est si. Donc, a priori, voilà, ce qui semblerait, c'est qu'Agrippa, selon ce qu'il dit Wikipédia et selon si on fait le calcul, en fait, comme le père d'Agrippas, qui s'appelait, je crois, Aristobulos IV, il était descendant de Marie-Amnéa, la Hashmonaïte. Donc, c'est-à-dire le père d'Agrippas, il était juif sans conversion, il était juif de naissance par sa mère. Donc, en fait, il pouvait régner. Donc, son fils, à lui aussi, même si c'est avec une convertie, aussi, il pouvait régner. Donc, a priori, tu vois, Agrippas, normalement, c'est quand les sages, ils ont dit quand ils ont dit tu es notre frère, a priori, c'était pas qu'il mentait, c'était une réalité. Ça veut dire, alariquement, il était OK, quoi, a priori. Mais tu vois, dans le texte, tu vois, c'est qu'il y a Tosfot qui dit pas ça. Donc, on va regarder après Tosfot la semaine prochaine. Tosfot n'est pas d'accord. Tosfot pense qu'il n'aurait pas dû. Voilà, parce que Tosfot, il dit qu'a priori, ça veut dire il y avait un vrai problème, quoi. Ça veut dire, c'est pour ça. Mais a priori, tu vois, selon ce que je vois dans Wikipédia, tu vois, a priori, et selon ce qui est marqué dans le Rambam et dans le Yosef Karo et tout ça, ça veut dire normalement, tu vois, ça veut dire normalement, il n'y avait pas de problème. Alors, effectivement, c'était pas aïe comme tu dis, mais ça veut dire, c'est vrai que tu vois, il n'était pas attribué à une tribu d'Israël, parce que tu vois, sa mère c'était une Kohénette, mais le mari il était, on va dire, ou converti ou pas juif, c'était Hérode. C'est au niveau, je parle de son père, quoi. Et en tous les cas, le père, il était comme il descendait de Marie-Amné, hein, donc qui était une Hashmonaïte, où il n'y avait aucun problème de son Yichus, donc ça veut dire que son père, il était juif et de naissance, et donc voilà, ça s'appelle que sa mère elle est d'Israël. Une fois que son père, lui, il peut être roi. Donc son fils, a priori, peut être roi s'il se mariait avec une convertie, ce qui était a priori le cas, quoi, on va dire. Donc normalement, Agrippa, il aurait pu, a priori, c'est à ce qui est marqué ici, il aurait pu être roi. Et c'est ça. Et pourquoi il a pleuré? Peut-être parce que je sais pas, il n'était pas sûr ou j'en sais rien. Mais voilà. Mais tu vois, parce que je sais pas envie de continuer, mais je pense que tu vois que parce qu'en fait, il faudrait déjà retrouver la. Ouais, ça veut dire. Parce que ça, ce que j'ai fait, c'est la Mishnah. Pour retrouver Tosfot, il faut le retrouver dans la Gemara. Ouais, je vais. Deux secondes, je vais essayer. Parce que l'autre, comme il ne se manifeste pas, je vais essayer de gratter. 2 secondes. 2 secondes. Désolé. Hein. Est-ce que c'est dedans? Parce que la Mishnah elle est dans Sota aussi. J'arrive pas à retrouver le Tosfot, il faut que je retrouve. Mais il n'y a pas un lien, le fait que la Mishnah elle soit dans Sota d'ailleurs. Ça veut dire, ouais, peut-être. Non, mais je sais pas, je veux dire, on parle de son histoire. Non, c'est possible. Un peu suspect quand même. Ouais, c'est possible. Parce que si c'est peut-être ça aussi son problème. Okay, c'est un descendant de même. Enfin, c'est quand même un peu bizarre de mettre son histoire dans Sota. Hein. Ouais, non, je comprends, c'est possible. J'essaie de. Ok, il faudrait que je retrouve le Tosfot maintenant. Où est-ce qu'il est le Tosfot? Ouais, je vais la prochaine fois. Mais en tous les cas, je me rappelle que Tosfot, etc., il pense qu'il y avait vraiment un problème, tu vois, mais je n'arrive pas à retrouver où est-ce qu'il est. Tu vois, j'ai cité un Tosfot et je ne me rappelle même plus où est-ce qu'il était ce Tosfot. J'ai oublié où est-ce qu'il est. Je vais le rechercher pour la prochaine fois parce que là, j'ai pas envie de.
Et je me dis, c'est les dards. Enfin, désolé de tout ça. Et j'espère que la prochaine fois, on avance et on n'a pas sauté le deuxième chapitre. Ok. Attends, on a raison. Mais voilà. Parce qu'en fait, dans le troisième chapitre, après, je rentre plus tu vois, dans les heures des jours de la semaine, etc. De savoir, tu vois, comment. Voilà. Enfin, bref. Bon, mais c'est bien, c'est bien. Je suis content de regarder ça aussi. Et voilà. Bon, enfin, ouais, je laisse tranquille et je laisse une bonne semaine. Et donc, la semaine prochaine, vous voulez faire lundi Oui, oui. On fait lundi. Ok, d'accord. À la même heure, vers midi et demi. Vous allez changer d'heure la semaine prochaine? Bon, je verrai. Enfin, moi, je peux que à partir de 20h. Moi, ici, je préfère 20. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon, super. Ok, j'espère. Merci beaucoup. Je dis ça et après, je me demande, attends, 20h, ça fait quoi? Ça fait, Ah, ouais, ça devrait marcher, mais ça veut dire je vais devoir écourter, quoi. C'est-à-dire, je pourrais faire pendant 1h15, c'est tout. Après, parce qu'à 3h, parce qu'en fait, enfin, je suis même pas sûr, parce qu'en fait, non, c'est avec l'heure française. Non, c'est bon, j'ai même plus de temps. C'est bon, 20h, ça marche. Parce qu'en fait, c'est c'est bon. avec, parce que c'est que 3h15, c'est parce que 20h chez moi. Tout ça, ça dépend encore si vous rentrez dans l'heure d'été ou pas. Ça veut dire, vous n'avez pas Nous, on n'a pas de changement, je crois. Hein. Si, on aura. Ah bon? On a, c'est sûr. Oui, oui. On n'a pas eu il n'y a pas longtemps? Non. Non, vous n'avez pas eu, parce que moi, je sais maintenant, qu'on est décalé normalement toujours de 7h, et là, je suis décalé que de 6h. Et ça veut dire, donc je ne sais pas quand vous changez, si vous changez samedi soir ou pas. Vous changez, peut-être après, je ne sais pas. En tout cas, si vous ne changez pas, moi, ça fait quoi? Ça fait 20 moins 6, ça fait 14. C'est bon. Si en France aussi, je ne change pas, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Vous me direz en fait, si je regarderai si vous avez changé Oui, je viens de vérifier. Apparemment, on change vendredi 28 mars. Ok, donc c'est pas encore cette Donc, semaine. encore un bon. Ok, c'est bon. Donc pour moi, ça va faire 14h. Ok, c'est bon. Et si en France, il ne change pas, tout ira bien. Ça veut dire, parce que si en France, il change, alors je vais avoir que 1h15. Quoi. Mais 1h, c'est sûr que j'aurai. Si jamais en France, il ne change pas, donc j'aurai 2h15. Oh, ouais, je vais ça. Okay. Ouais, bonne semaine et que des bonnes choses. Et merci à vous. Et tout, Merci beaucoup. Merci, au revoir.